nome é Marco Antônio Barbosa. Dog Brother Martial Arts is the system of many styles. Carla Moussou, surnom Psycho. C'est Hugo Le Grand. Segundo grau de Jiu-Jitsu, faixa preta. Bonjour à tous, je m'appelle donc Alexandre Acariès. Je suis instructeur dans plusieurs disciplines, notamment le karaté, le krav maga, le penchaksilat. Donc je pratique les arts martiaux depuis plus de 20 ans et donc je suis le concepteur d'une nouvelle méthode qui s'appelle le karaté de rue, qui a pour principal objectif de moderniser l'enseignement et la pratique des techniques de karaté de façon à les améliorer un peu plus pour un contexte urbain actuel. Besoin, si sa main n'est pas là, il s'en va. Je m'en fous, je prends autre chose. C'est adapté à tout le monde, tout le monde peut le pratiquer. Mais c'est vrai qu'à la base, quand j'ai créé cette méthode, c'était surtout, le premier public cible était surtout les karatékas qui commençaient un petit peu à stagner dans leur pratique et qui commençaient malheureusement un peu à s'ennuyer. Donc avec ma petite expérience de krav maga, de penchaksilat, j'ai voulu apporter une petite plus-value au karaté de façon à redonner en quelque sorte un second souffle à la pratique. Mais effectivement, des pratiquants qui n'ont jamais pratiqué d'arts martiaux ou de sport de combat peuvent s'y mettre à partir de 7 ans, même les enfants. Et les techniques sont adaptées donc à leur gabarit et à leur âge. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours martial? Donc j'ai passé mes grades, donc premier, deuxième, troisième dan en karaté. Et puis un jour j'ai découvert le krav maga lors d'un cours, un cours d'essai sur Toulouse. Ça m'a tout de suite plu, j'ai tout de suite accroché. Par contre c'est vrai que ça m'a amené à une grosse remise en question parce que j'étais un peu formaté karaté, j'étais avec des techniques plutôt compétition. Et c'est vrai que ce soir-là j'ai pris une petite douche froide en rentrant chez moi parce que je me suis aperçu que le karaté, malheureusement, avait quelques lacunes à combler. Et je me suis retrouvé un petit peu devant un choix, c'est-à-dire soit je retournais voir mes élèves comme si de rien n'était le lendemain en cours, ou alors je me remettais en question et je commençais à changer ma pratique de façon à ne pas leurrer mes élèves et qu'ils ne subissent pas la même douche froide que moi j'avais subi au krav maga. Donc petit à petit, j'ai commencé à greffer des techniques de krav maga dans mon karaté, tout en conservant les bases du karaté traditionnel, les postures basses, tout ça, mais je commençais à incorporer des parades glissées, des parades comptes simultanées spécifiques au krav maga. Et bien petit à petit, donc ça a tellement pris une autre forme que le karaté que je pratiquais, qu'au bout d'un certain moment, en 2010, j'ai décidé de lancer mon concept et donc j'ai créé cette méthode karaté de rue de façon à me démarquer des autres méthodes de karaté traditionnelles. Donc vous allez tous faire ça. Blocage avec le même bras. Age-uke, soto-uke. Vous revenez ici en point marteau, tête suie au niveau du menton. D'abord lui je le touche, c'est différent, hein, d'accord, vous ne touchez pas. Ici, et ici vous allez faire ce qu'on appelle irabazami, la fourche à la gorge. Ici, saisie croisée, génitale, distance. Tout le temps en position basse, d'accord? On refait. Tu as appelé ta méthode karaté de rue. Il y a déjà des méthodes qui s'appellent boxe de rue, etc. Est-ce que tu penses que le mot déjà karaté de rue peut bien valoriser la self-défense? Parce que dans la tête des gens quand même, karaté reste quelque chose de traditionnel et que c'est pas vraiment lié à la rue et que des mots comme boxe de rue est quand même vachement plus évocateur, on va dire. C'est-à-dire qu'à la base, oui, effectivement, il y a des méthodes déjà qui portent un nom assez évocateur comme boxe de rue ou d'autres méthodes. Moi, à la base, quand j'ai créé ma méthode, je ne pensais pas du tout à ces gens-là. Moi, c'était karaté efficace en dehors. Donc je me suis dit que karaté efficace en dehors, c'est pas très joli. Donc j'ai cherché un nom qui serait un petit peu, peut-être mal interprété effectivement au départ, mais bon, moi karaté de rue ça me parlait en premier. Donc j'ai déposé donc immédiatement ce terme à l'INPI, donc c'est devenu ma propre marque. Et après bien sûr donc j'ai vu le rapprochement avec boxe de rue hein, qui a été fait donc avec des personnes que je respecte beaucoup et dont j'admire le travail. Mais à la base ça n'a rien à voir avec ce genre de méthode. J'hésitais aussi avec karaté opérationnel qui était peut-être un peu plus long. Pour moi karaté de rue voilà. Et puis je me suis dit à la longue je comptais véhiculer une bonne image à travers ce nom-là. Et voilà, donc c'est vrai que les personnes ouvertes d'esprit vont de suite comprendre là où je veux en venir en appelant ma méthode karaté de rue. Mais est-ce que tu penses sinon dans la tête des gens que le karaté peut être lié à la self-défense? À la base, le karaté était fait pour se défendre dans la rue. Par contre, ma petite expérience a fait que je me suis aperçu en fait qu'à la base, le karaté était un art martial vraiment redoutable. C'est-à-dire qu'il n'y avait ni règle ni interdit.
Et ce n'est qu'après l'instauration de la compétition sportive, qui était d'ailleurs formellement désapprouvée selon les livres par le maître Gishin Funakoshi, que le karaté changea complètement de forme un petit peu. C'est-à-dire qu'on a les techniques les plus dangereuses comme les pics aux yeux, les frappes à la gorge ou les coups dans les parties génitales ont été tout simplement retirés de la pratique martiale au profit de la pratique sportive. Donc ça aurait pu très bien s'arrêter là, mais cette façon de faire s'est généralisée de dojo en dojo, de professeur à élève, et malheureusement les techniques les plus efficaces ont été un peu évincées et on est resté vraiment sur un côté sportif. Donc nous, entre guillemets, modestement, c'est à la fois une évolution dans le karaté de rue, donc du karaté, mais également un petit peu un retour aux sources, puisqu'on réinclut des techniques qui à la base étaient déjà intégrées dans le karaté. J'ai conservé les katas dans mon karaté parce que ça reste du karaté, parce que ça a une utilité pédagogique et une utilité martiale, on va dire. Par contre, là où je mets le paquet entre guillemets avec mes élèves, c'est sur l'application des katas, ce qu'on appelle donc les bunkai. Et là, on se régale un peu plus parce qu'on est vraiment dans le concret. Alors c'est vrai qu'on a pu assister à des dérives un petit peu dans les bunkai, 1, 2, 3, 4, 5 techniques chorégraphiées par avance. Il y en a un qui m'attaque de cette façon, moi je vais faire un mouvement comme ceci ou quoi. Là on part un petit peu dans la chorégraphie limite de cinéma, donc là on ne touche plus au réalisme. Donc nous on applique les bunkai dans une optique vraiment de self-défense, 1, 2, 3 techniques maximum en percutant les points vitaux. Et on essaie d'interpréter, donc, parce qu'il y a un gros travail de recherche aussi dans le karaté de rue, c'est une recherche constante. Et on essaye donc d'interpréter les katas en gardant toujours à l'esprit le côté réaliste de l'art martial. Donc, qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous. Tu parles parfois de finalité où tu dis là on va faire un peu de penchak, là je prends un peu de ça. Donc en fait tu mixes en fait de différentes disciplines, un peu comme Bruce Lee avait inventé entre guillemets à l'époque où il mixait différentes disciplines. C'est un peu ça aussi, c'est-à-dire qu'on peut dans ton karaté de rue retrouver quelques finalités ou quelques techniques de d'autres disciplines. Dans le karaté de rue, il y a 3 principaux modules, il y a 3 parties. Première partie, ce que j'ai appelé la partie traditionnelle, qui est commune à quasiment tous les styles d'arts martiaux, les katas, les kion ippon kumite, les bunkai et ainsi de suite. Donc, par contre, c'est l'application qu'on va changer. On ne change pas les bases techniques. Par contre, par exemple, on ne se met plus en garde en reculant. On va se mettre en garde en avançant, voire en poussant l'agresseur. C'est des petites choses comme ça qui font qu'on fait à chaque fois un petit pas vers le réalisme. Donc, la première partie, donc partie traditionnelle. La deuxième partie de la méthode, c'est ce que j'ai appelé le traditionnel évolutif. Par exemple, au lieu d'avoir des techniques avec le point équité au niveau de la hanche, on va commencer à avoir des techniques avec une garde, donc notamment une garde haute de self-défense, Krav Maga ou autre, Penchak Silat. Donc, effectivement, pour répondre à ta question, je commence à intégrer dans mon karaté des techniques issues et des principes et des façons d'apprendre issues d'autres disciplines. Parce que pour moi, tout est bon à prendre à côté. On ne va pas se verrouiller, s'enfermer dans un style particulier. L'ouverture d'esprit, c'est ce qui caractérise un petit peu le karaté de rue. Et voilà, donc après, si au Penchak Silat ou je ne sais quoi, le système m'intéressait aussi à une époque, s'il y a des bonnes choses, pourquoi pas les intégrer dans mon karaté sans que ce soit un fourre-tout ou un fouillis sans nom. Voilà, il y a toujours cette base, cette structure, cette fondation de karaté à laquelle on intègre des techniques de Penchak Silat, de Krav Maga ou de Goshin Jutsu ou je ne sais quoi. Quelque chose que je trouve réaliste, je le mets dans mon karaté de rue et par-dessus on greffe des façons de pratiquer, de façon à toujours déjà garder cette flamme de passionné au fond de soi dans le karaté, ne pas stagner, ne pas s'ennuyer, ça serait dommage. On essaie tout le temps de progresser, donc effectivement on inclut donc des techniques de self-défense moderne dans la base karaté. Et la dernière partie de la méthode, donc ce que j'ai appelé la self-défense urbaine, où là on met un peu en application tout ce qu'on a vu, et là c'est la self-défense pure, où là justement on inclut des techniques de karaté, de penchak, de krav maga, de kyosho. C'est un petit peu l'objectif un petit peu de la méthode, c'est de former un peu des karatékas tout terrain. Donne-moi tes clés. Donne-moi tes clés. Calmez-vous. Je viens récupérer quelque chose dans le coffre de ma voiture quand un individu vient me menacer avec une arme à feu dans le dos. Ici, je vais très doucement, je monte mes mains en signe de soumission, j'essaye de dialoguer et de lui donner même ma voiture s'il le faut. Il ne veut rien entendre, je vais devoir aller au contact. Je lève mes mains en signe de soumission, je viens percuter ici avec une esquive de corps, avec mon avant-bras ici. Je viens enrouler, capturer contre ma poitrine. Simultanément avec mon autre avant-bras ici, bord cubital, je viens percuter un point de pression derrière son coude. Ce qui a pour effet de faire lâcher l'arme. Une fois que l'arme a été lâchée, je repousse l'agresseur, je percute ici, bord cubital, au niveau soit du visage, soit éventuellement au niveau du plexus. Je récupère l'arme par le canon, en pointant le canon vers l'agresseur, je prends ma distance, je fais attention à l'environnement et je prends la fuite. Comment tu vois l'évolution du karaté de rue
à court terme, moyen terme et long terme? Ben, moi, je pars du principe qu'on n'a qu'une vie, donc moi, je me fais plaisir. J'essaie d'améliorer un petit peu de mon côté mon art martial, entre guillemets, qui me plaît depuis que je suis tout petit. Et donc, moi, évidemment, je la vois bonne, je l'espère bonne. Maintenant, si ça se casse la figure, tant pis. Moi, je suis assez perfectionniste, donc j'essaie de faire les choses du mieux que je peux. Je ne suis pas parfait, comme tout le monde, donc j'essaie de faire de mon mieux. Mais j'espère que dans quelques années, la méthode sera peut-être connue, voire peut-être reconnue. Si elle tombe dans l'oubli, elle tombe dans l'oubli. En tout cas, moi, j'ai sorti ça de mes tripes et j'ai essayé de faire au mieux pour aider les gens. Et pour l'instant, les gens me le rendent bien, je vois que ça suscite l'intérêt, sinon ça fait longtemps que j'aurais abandonné. J'espère me tromper, mais pour moi, d'ici, je ne sais pas, peut-être une dizaine d'années, le karaté risque malheureusement de voir sa cote de popularité dégringoler. J'espère pas, mais j'espère que ça ne disparaîtra pas, au fil des années. Ça serait dommage. Donc en tout cas, mais je suis convaincu que d'autres professeurs de karaté dans leur dojo font un travail similaire au nôtre, hein, pour essayer d'améliorer de cette flamme du karaté, pour pas que ça s'éteigne malheureusement. Mais je ne sais pas, l'avenir nous le dira. En tout cas, on espère perdurer dans le temps. Dans un avenir proche, ça sera, pourquoi pas, former quelques instructeurs et que ça soit un petit peu reconnu à droite à gauche. Et l'ossature, la colonne vertébrale de la méthode, ce n'est pas la perfection technique, c'est le réalisme. Et par-dessus, on greffe les techniques du karaté avec d'autres choses, la garde haute, et ainsi de suite. Bref, il y a de quoi s'amuser, quoi. Voilà. Faites-vous plaisir, soyez toujours honnête envers vous-même et allez de l'avant. Laissez derrière les mauvaises critiques, le passé, tout ça. Remettez-vous, pas systématiquement, sinon on ne progresse plus, mais remettez-vous souvent en question. Essayez de voir si vous ne blessez personne dans votre attitude. Et puis, en tout cas, nous, personnellement, si vous avez toujours cet amour du karaté et que vous souhaitez en faire quelque chose d'autre qu'une pratique un petit peu aseptisée, ben, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous, on est les bienvenus. Vous êtes les bienvenus dans notre méthode karaté de rue. Du moment que vous avez une bonne mentalité, une bonne ouverture d'esprit, ben, nous serions ravis de vous présenter notre conception du karaté. Besoin, si sa main n'est pas là, il s'en va. Je m'en fous, je prends autre chose. Technique sur place. Bien tout c'est fini, une fois que c'est fait, on revient en garde. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous.